ici Caroline Gay, diététicienne, nutritionniste et phytothérapeute. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous présenter mon article qui est paru dans Vital. Vital, c'est un magazine qui est essentiellement dédié aux sportives. Et je fais régulièrement la chronique dit des 6, puisqu'en fait, c'est sur une double page et à chaque fois, on présente 6 aliments. Donc là, aujourd'hui, c'est un article qui s'appelle Super aliments booster de forme, dans lesquels je présente l'acérola, le lucuma, la moringa, la maca, la poudre de baobab et le guarana. Donc je vous raconte ce qu'il faut retenir de cet article. Alors déjà, c'est que des trucs qui ne poussent pas chez nous, donc il faut quand même tenir compte de l'impact carbone que ça a, de les consommer. Et du coup, pour que ce soit à peu près consommé de façon fiable en termes de traçabilité et plutôt équitable, si on peut se tourner vers des marques reconnues telles Guayapi ou Solsemilla, c'est toujours préférable. Et ce sera principalement des choses que vous trouverez sous forme de poudre. Donc les poudres, ça permet de changer dans son alimentation, d'en saupoudrer un petit peu à droite à gauche. Je vous indique les vertus. Le premier super fruit booster de forme dont je traite, c'est l'acérola. L'acérola, c'est cette petite cerise qui est pas mal connue parce qu'on en utilise en partie dans les compléments alimentaires qui vendent de la vitamine C, alors souvent couplée quand même à de l'acide ascorbique qui est une vitamine C de synthèse. L'acérola, c'est tout bêtement hyper riche en vitamine C. La vitamine C, ça permet d'augmenter vos défenses immunitaires puisque c'est doté de propriétés antivirales. Faut savoir que le rhume, la grippe, la gastro, la rhinopharyngite en général, c'est d'origine virale. C'est aussi un précurseur de collagène, la vitamine C. Le collagène, vous en avez besoin en prévention anti-âge puisque ça prévient l'affaissement des tissus. Mais ça aide également pour tous les besoins de cicatrisation et pour tous les gens qui ont des douleurs articulaires. Le collagène sera le bienvenu, donc de la vitamine C également. La vitamine C, ça potentialise enfin l'assimilation du fer, donc tout le fer que vous avez contenu dans les protéines, viande, poisson, œufs et aussi dans les légumineuses. Si on y ajoute un petit peu de vitamine C, on l'assimile davantage. La vitamine C, enfin, c'est un antioxydant donc, qui fait office de protection contre tous les radicaux libres qui nous entourent à cause de la pollution, des réactions métaboliques au sein de notre organisme. Éventuellement pour ceux qui fument, etc. Et du coup, là en poudre, je recommandais d'en mettre carrément en fait une petite cuillère à café dans une bouteille d'eau et de secouer et de boire ça tout au long de la journée afin de vous énergiser pendant la saison hivernale. Le deuxième super aliment booster de forme, c'est le lucuma. Le lucuma, il ressemblerait un petit peu comme un espèce d'avocat, mais tout jaune comme une mangue. C'est très doux au niveau du goût, ça s'apparente un petit peu entre un goût de figue et de châtaigne. C'est donc c'est pour sa saveur sucrée en fait qu'on va l'utiliser principalement dans les gâteaux, dans les desserts, en pâtisserie. Ça nous vient du Pérou, là-bas on appelle ça l'or des Incas. Et c'est très riche en vitamine B3, c'est très bien pour le moral. Et du coup, pour les sportives, c'est pas mal pour renforcer la motivation avant les compétitions. À savoir aussi, pour les végétaliens qui n'utilisent pas d'œufs dans leur pâtisserie, vous pouvez utiliser 20 g de lucuma en remplacement d'un œuf pour son pouvoir émulsifiant. Le troisième super aliment booster de forme, c'est la moringa. La moringa, c'est cette petite poudre verte, un joli vert, qui nous vient des Indes. C'est un concentré de super nutriments. Il y a tout un tas d'acides aminés donc, qui vont aider pour la récupération musculaire et en prévention des dénutritions. C'est concentré en vitamines du groupe B, en vitamine C, en tout un tas de minéraux, dont du potassium qui participe à l'équilibre acido-basique. C'est vraiment hyper complet, hyper nourrissant, ça convient à tout le monde, à tout âge. On en donne aux enfants qui sont en dénutrition, qui ont du mal à prendre du poids, on en donne aux adolescents en croissance, on en donne aux sportifs, on en donne aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et également aux seniors. Donc vraiment à tous les âges de la vie, on peut bénéficier de la moringa et on aurait tort de s'en priver. On met une petite cuillère à café le matin dans de la compote ou du yaourt afin de bénéficier de tous ces nutriments. En cure de 2 mois, ça vous remet d'aplomb. Et moi, à titre personnel, je suis une jeune maman allaitante et donc du coup, j'en ai pris pendant ma fin de grossesse et mon allaitement. Et c'est vraiment très agréable à prendre. C'est très doux au niveau du goût et de la sensation que ça vous laisse sur le palais. Donc plutôt facile à prendre la moringa. On passe maintenant au quatrième super aliment booster de forme, la maca. La maca, il y en a pas mal qui la connaissent pour ses propriétés booster de la libido. Oui, la maca, c'est une plante adaptogène donc qui aide notre organisme et qui le tonifie vis-à-vis de tout le stress. Donc on est plus fort, plus résistant d'un point de vue
physique, mentale, intellectuelle. Et aussi, sur la libido, de nombreuses études ont prouvé qu'effectivement, elle avait un rôle plutôt favorisant. La maca, c'est aussi très riche en protéines. Et donc, du coup, pour toutes ces vertus énergisantes, c'est quelque chose qu'on conseillera alors plutôt aux adultes. On ne donne pas ça aux enfants et aux adolescents. On ne donne pas trop ça non plus chez le senior. La maca, c'est vraiment hommes, femmes qui sont fatigués et qui ont besoin de se tonifier. Ça se prend que le matin, éventuellement le midi, mais jamais dans l'après-midi ni dans la soirée, pour ne pas perturber le sommeil à cause de ses propriétés dynamisantes. Donc une petite cuillère à café, pareil, dont yaourt, jus de fruits, de la compote, éventuellement même de l'eau ou un fond de café ou de thé. Vous pouvez tout à fait la consommer en cure d'un mois, 1 à 2 mois sans souci, pour vous redynamiser, vous retonifier en saison hivernale. Le 5e super aliment booster de forme, c'est la poudre de baobab. La poudre de baobab, donc c'est extrait de ce bel arbre qui est assez imposant, on a l'impression qu'il pousse la tête en bas avec comme des racines en haut, alors que non, c'est juste son feuillage. Et c'est très riche en tout un tas de choses très intéressantes, des minéraux, des vitamines, des acides aminés, mais notamment des fibres. Les fibres, ça participe à entretenir ce qu'on appelle notre microbiote intestinal, c'est-à-dire toutes nos bonnes bactéries amies qu'on a dans les intestins et qui sont responsables de la bonne humeur, d'un bon transit intestinal, d'une bonne immunité. Les fibres, ça participe à lisser le cholestérol et la glycémie, c'est-à-dire que ça piège en partie le sucre et le gras qui sont absorbés dans le bol alimentaire et ça participe au bien-être général digestif. Du coup, la poudre de baobab, on en consomme 1 à 2 petites cuillères à café dans un muesli, ça passe très bien dans les bols de muesli, dans un lait végétal ou éventuellement dans un smoothie. Enfin, le dernier aliment booster de forme, c'est la guarana. La guarana, en fait, ça contient énormément de caféine. C'est le végétal qui en contient le plus, donc c'est 3 fois plus caféiné que du café. Du coup, ça a 2 avantages majeurs qui sont d'activer à fond votre métabolisme et notamment le catabolisme. Le catabolisme, c'est la propriété à brûler l'énergie, donc ça augmente le métabolisme de base, ce qui fait que sur le côté brûle-graisse, l'aide à la perte de poids, le guarana, c'est toujours quelque chose qui vous aidera et qui est intéressant à prendre dans ces cas-là. Le guarana, c'est, vu sa richesse en caféine, un aliment qui est très énergisant, très dynamisant, très dopant. Et du coup, en cas de fatigue, c'est vraiment quelque chose qui donne la pêche et la patate le matin pour démarrer sa journée. Donc le guarana se prend exclusivement le matin, une petite cuillère à café de poudre dans une compote, ça passe bien parce que ça a un goût assez terreux. Donc je ne vous cache pas que le goût fruité d'une compote aide bien à masquer ce goût terreux qui peut gêner un petit peu. Et éventuellement, quand on le prend pour aider sur une perte de poids, on le prend plutôt en gélule du coup, et après on le prend le midi, jamais le soir parce que ça peut quand même perturber le sommeil. Voilà, vous avez vu toute cette série sur les 6 aliments boosters de forme du magazine Vital qui est paru pour les numéros de mars et d'avril 2017. A bientôt pour une nouvelle chronique.